Oui, bonjour, bonjour Nabino Nyosotu, Batonanga, il y a Air Force One Show qui écrase, la force qui écrase. En tout cas, je dis bonjour partout dans le monde entier. Merci pour mes fans, merci pour les gens qui m'aiment, merci pour les gens qui ne m'aiment pas, comme je le dis souvent. Bon, l'amitié ne se force pas, hein. L'amour aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on doit coller sur quelqu'un pour que la personne t'aime. Donc, tout ça là, c'est naturel. Si on s'aime, on s'aimera. Si on ne s'aime pas, bon ben, Dieu fera que qu'on ne soit pas ensemble. En tout cas, je remercie tous les fans, tous mes fans. Ce n'est pas tous les fans, tous mes fans qui se sont abonnés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Merci beaucoup, merci pour les gens qui me supportent. Merci pour l'attention que vous me donnez. Merci pour ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Faites-moi le comprendre. Je vais rectifier certaines choses ou je dois ajouter certaines choses. Donc, c'est à vous de voir. Aujourd'hui, on va parler de la méchanceté. La méchanceté de l'homme. La méchanceté, c'est comme de la sorcellerie. La méchanceté. Quand une femme est méchante, quand un homme est méchant, ça, ça ressemble comme si cette personne était sorcier. Ça ressemble à la sorcellerie. Parce que beaucoup de gens qui sont ici, femmes comme hommes, les hommes font tout pour que la femme soit bien, pour que la femme soit à l'aise, la femme soit posée. Mais les actes que la femme pose, t'as pas idée. Quel que soit ce que l'homme peut faire pour la femme, pour sa femme, je dis bien. Bon, tu verras que la femme, les attitudes ne sont pas bien. Elle est toujours méchante envers cet homme. Et pourtant, l'homme s'occupe de sa famille. Et pourtant, l'homme s'occupe de tout ce dont elle a besoin. Mais la femme est toujours méchante. On voit de ces femmes ici, l'homme va au boulot, il s'occupe de tout, il s'occupe de la maison, il s'occupe des factures, il s'occupe de ta famille, il s'occupe de toi-même. Mais la femme n'est pas gentille. Il arrive vers les 19 heures, même le riz, tu ne prépares pas pour elle. Ça, c'est la méchanceté. Tu es là sur Facebook, tu es là sur Instagram, tu es là sur Skype. Depuis le matin jusqu'à X heures, tu ne fais que parler à tes amis. Tu ne penses même pas à celui qui est parti au boulot travailler pour vous, pour toi et tes enfants. Parfois même les enfants ne lui appartiennent pas. Mais il va travailler, il s'occupe de tes enfants. Mais la méchanceté est là. Même un grain du riz, tu ne peux même pas mettre ça au feu pour lui. Ce n'est pas la méchanceté, ça. Kindoki. Kindoki. On parle, je parle de la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie en plein. Il y a de ces femmes, les hommes, la femme doit se décarcasser. On lave les vêtements pour lui, on repasse les vêtements pour lui, on fait tout pour lui. Mais cette femme ne lui suffit pas. Il a encore 1000 femmes sur Facebook. Tout le temps qu'il s'assoit là, il cherche toujours les femmes. Là où il peut gagner quelque chose. Là, il peut trouver quelque chose. Et pourtant, la femme et lui travaillent. C'est toi qui as choisi cette femme. C'est toi qui as voulu que cette femme soit dans ta maison.
Mais tous les jours que Dieu a créé, l'homme là est toujours là en train de chercher les femmes sur Facebook. Si vous regardez, il a peut-être combien de pages. Et pourtant, le numéro de Facebook là, c'est Solomon One. Mais lui, il a 1000 machins qu'il a ouverts. Tu regardes, il a peut-être 4, 5 pages. 6 même, 7, 8, 10 sur Facebook. Il n'y a que son nom. Chaque femme a sa page. Il montre toujours qu'il a des problèmes, qu'il a ceci, juste pour gagner l'argent de ces femmes-là. Ce n'est pas la méchanceté, ça. Et avec ces femmes-là, tu ne feras rien. Vous n'avez rien de commun. Tu ne vas pas l'épouser, ça ne va pas être ta femme, parce que tu as déjà une femme dans la maison. Juste, koshina mbongo wa motoana. Juste faire passer le temps à une femme célibataire, peut-être qu'elle allait trouver un mari quelque part d'autre. Tu es là, tu lui donnes de l'espoir, c'est comme si tu n'étais pas marié. Tu caches toutes les photos de ta femme et de tes enfants. Tu as fait 8 enfants avec ta femme, mais tu ne veux pas te faire voir sur Facebook. Le nom de ta femme n'y est pas, le nom de tes enfants n'y sont pas. La méchanceté de l'homme. Femme comme homme, c'est pareil. Une femme qui est dans la maison, qui ne fait que parler avec d'autres hommes. Mentir à ces hommes-là qu'elle n'a pas d'enfant, elle a seulement un enfant, et pourtant elle a une friperie d'enfants. 6, 7, voire même 10. Tu ne penses même pas à l'avenir de tes enfants. Tu ne penses même pas à rester avec le papa de ces enfants-là afin que vous faisiez grandir ces enfants-là. Tu es là, tu mens comme tu respires. Tu es une cuveuse d'alcool. Quand on te pose la question, non, moi je prie, je ne bois pas. Une vraie cuveuse d'alcool. La cigarette, c'est toi. Cigarette à Makassi, c'est toi. L'alcool, c'est toi. Le sexe, c'est toi. Mais tu as un homme dans la maison. Tu sors, tu vas chercher d'autres hommes là-bas, tu fais ce que tu as à faire, tu viens. Tu tournes le dos à ton homme de la maison. Tu ne veux même pas qu'il te touche parce que tu as déjà mangé ailleurs. La méchanceté. Mais si tu ne veux pas de cet homme-là, laisse-le tomber. L'ancien de quelqu'un, le nouveau de l'autre. Tu ne veux pas de cet homme-là, laisse tomber. Tu ne veux pas de cette femme-là, laisse tomber. Le ciel ne va pas tomber. Changez. Il y a des gens qui sont même dans la famille. Ils veulent seulement qu'on leur envoie de l'argent. Tout le temps, ils demandent toujours. Ils demandent. Une fois que tu as donné, 2 fois que tu as donné, c'est devenu l'océan. L'eau ne fait que couler. Et là-bas, eux, ils construisent des maisons. Si tu vas à Kinshasa, si tu vas à Brazzaville, si tu vas au Gabon, au Cameroun, à la Centrafrique, ils ont déjà construit. Le jour que toi, tu vas rentrer, on se moque maintenant de toi. Et ces gens-là oublient que c'est eux qui te demandaient de l'argent. C'est pourquoi tu n'as même pas construit dans ta vie. Il faut seulement que tu penses à eux. Mais ils se moquent de toi. Même quand ils n'ont besoin de rien, ils demandent toujours pour avoir de l'argent dans leur poche et toi non. Ce n'est pas c'est la sorcellerie, ça. Moi, je n'appelle pas ça la méchanceté. J'appelle ça la sorcellerie. Il y a des enfants qui ont l'âge de travailler, mais qui embêtent toujours les parents. Les parents vieillis. Ils veulent seulement que les parents puissent envoyer de l'argent. Il y a des gens qui savent que mon père est vieux, ma mère est vieille. Pour avoir cet argent, ça sera difficile. Tout le temps, il faut que les parents t'envoient de l'argent. Mais tu es marié.
Tu es marié. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des jeunes. Toi, tu travailles, lui, il travaille. Pourquoi les parents doivent t'envoyer de l'argent tout le temps? Hein? Il y a des gens qui sont bien nés. Les parents sont riches, tout et tout. Mais les enfants là vont travailler tout le temps pour ne pas agacer les parents. Pour ne pas que les parents dépensent toujours des sommes d'argent sur eux. Ils cherchent un petit boulot pour travailler pour ne pas déranger les parents. Mais toi, tu es grand, tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu as 30 ans. 25 ans même, tu peux aller travailler déjà. Il y a des enfants, on voit ici 16 ans, 20 ans, ils travaillent. Hein? Tu ne veux pas aller travailler. Comme le papa envoie l'argent, c'est comme c'est devenu un salaire pour toi. Mouvement sur mouvement. On sait que la fin du mois arrive, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Même ton papa ne peut même pas acheter un pantalon de 200$. Toi, tu achètes des super 250, 300 machins. Excusez-moi. Juste la méchanceté. Tu ne veux pas que ton papa garde de l'argent dans la poche. Tu ne veux pas que ton papa fasse ceci ou cela. L'argent là doit aller chez toi parce qu'il t'a mis au monde et que c'est une contrainte maintenant pour lui de s'occuper de toi jusqu'à l'âge de 40 ans, 50 ans. Mais tu ignores que ton papa est devenu vieux. Lui, à cet âge-là, il vous avait déjà. Il vous avait déjà. Hein? Il a construit une maison. Il a 10 enfants qui vont aller à l'école. Il pense à ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont manger demain, tout et tout. Mais toi, à l'âge de ton père, tu ne peux rien faire. Tu attends encore que ton papa t'envoie de l'argent ou bien te donne de l'argent. S'il ne te donne pas, tu ne lui parles pas. La méchanceté des enfants, encore. On va te donner jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas former ta famille à toi? Quand est-ce que tu auras une femme? Tu dors seulement dans le lit de tes parents depuis que tu es petit jusqu'à cet âge. 50 ans, 40 ans, tu es encore chez les parents. Tu ne veux rien faire, même une facture dans la maison, tu ne payes pas. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Bien que tu es un enfant, bien que tu es la femme, bien que tu es l'homme de la maison, mais qui es-tu exactement? Tu es un sorcier ou bien tu es qui? Il y a des gens ici qui aiment seulement flatter les gens. Son argent ne sort jamais. Même quand il a l'argent dans son compte, il ne veut même pas voir son argent sortir. Il sait qui flatter, il sait à qui demander de l'argent. Tout le temps, il a des problèmes. Tout le temps. On entend seulement des histoires à dormir debout. Moi ceci, moi cela, moi machin, tout et tout. C'est comme si vous êtes parenté. C'est comme si, quand moi je suis né, Air Force One est né et c'est toi qui as suivi. Moi, ma famille ne m'embête jamais. Pas ma famille. Que les gens du dehors. Mais, entre parenthèses. Ma famille ne me demande rien. Rien. Les gens qui me connaissent vont vous dire. Je n'ai pas d'embêtement dans ma famille. Du tout, du tout. Les gens qui embêtent, c'est les gens du dehors seulement qui demandent les services. La méchanceté. Il y a des gens ici, même quand tu leur vends des choses, ils veulent te faire marcher. Tu es là, tu t'habilles, tu commandes un truc, on te livre un truc pour payer, c'est devenu un problème. La méchanceté de l'homme. Moi, j'ai un fournisseur qui me donne des choses. Je commande pour toi. Ça arrive chez toi, mais tu ne veux pas payer. La méchanceté de l'homme. Tu ne veux pas prendre les coups de fil, tu ne veux pas, mais tu portes des choses là en toi, tu vois que tu n'as pas payé. Et tu marches fièrement, tu es un homme, tu es une femme. La méchanceté de l'homme. Tu es là, tu es à l'aise. Quand tu sors devant les gens, tu t'enorgueillis. Moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Posa pamba. Pamba. La méchanceté de l'homme. Dorénavant, je vais citer les gens. Les qui ont des habitudes pareilles. Que tu ne vois pas que l'autre a l'argent. Tu vas aller formuler une phrase chez toi à la maison de pitié pour venir demander cet argent
dans la poche de l'autre et tu ne sais pas quels sont les efforts que l'autre a fournis pour avoir cet argent. Toi, tu crois qu'elle n'a pas de parents? Toi, tu crois qu'elle n'a rien à faire, cette personne? Toi, tu crois qu'elle est née pour toi? Pourquoi les femmes, les hommes, les enfants, vous êtes méchants? La méchanceté. Les gens seulement qu'on connaît comme ça, pourquoi il y a la méchanceté? Quand tu vois l'autre avec l'argent, tu es jaloux. Comment elle a fait pour avoir cet argent? Toi, tu sais d'où je sors? Tu connais ma famille? Ce n'est pas parce qu'on ferme la bouche ici là que vous allez vous permettre à dire n'importe quoi. On est dans un même continent, mais on n'est pas les mêmes. On a eu les mêmes visas, mais on n'est pas les mêmes. Tu as amené ta valise, j'ai amené ma valise, mais on n'est pas les mêmes. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Attention. Ce n'est pas parce que moi je ne parle pas de mes parents que je n'ai pas de parents. C'est parce que moi je ne parle pas de la richesse ou de la pauvreté de mon père que moi je suis né dans un arbre. Hein? Il faut faire attention. Tu es là, tu dors, tu es en train de rêver seulement comment je vais aller dire ce que je vais aller dire à Air Force One pour gagner cet argent-là. Moi, je vis pour toi. Hein? Ou ta femme vit pour toi. Elle n'a pas de famille. Ton mari n'a pas de famille. Mais les enfants, vous avez votre vie à vous. Commencez à faire votre vie. À l'âge de 40 ans, 35 ans, 30 ans, 25 ans, tu es déjà un homme, tu es déjà une femme. Tu n'as pas que les parents t'envoient de l'argent. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des parents riches, mais qui vont faire la vie pour gagner leur vie propre et payer leurs études. Pourquoi pas vous? Vous croyez que le travail, on est enthousiasmé d'aller travailler? Parce qu'on ne veut pas dépendre des parents. On veut être indépendant. On veut être indépendante. Toi, tu as décidé d'aller te marier. Ton mari ne vaut rien, ne fout rien. Et il te demande toujours de demander de l'argent à tes parents. 1000 $, 1500 $ par mois. Tes parents sont fatigués. Où est-ce qu'ils vont avoir cet argent? Même s'ils sont riches. En prenant, il y a seulement une entrée, il n'y a pas de sortie. Toi, tu crois que l'argent là va toujours rester? Ou bien, vous avez un boa qui vous vomit de l'argent, ou bien? Hein? Ou ton père a signé un pacte, ou ta maman a signé un pacte pour avoir cet argent ou quoi? Mais ayez pitié des gens quand même. Ayez pitié. Moi, je suis contre tous ces gens-là. Contre un homme qui voit que la femme fait beaucoup d'argent. Non, non, non. Lui, il devient fainéant. Il ne veut pas aller travailler. Il va mentir comment enlever au travail. Or, il s'est enlevé lui-même. Parfois, il choisit un boulot du soir. Il n'est pas au travail. Il est chez une autre femme. La méchanceté. Ça, c'est une femme que tu as ramenée du pays, que tu as choisie toi-même, que tu as fait les enfants avec. Mais tu n'as pas de respect. Que la méchanceté. Il choisit un boulot du soir parce qu'il est fatigué de cette femme. Il sait que la femme-là ne va même pas chercher que, bon, s'il est parti au boulot ou pas. Non, non, il va dormir chez une autre femme. Un beau jour, il vient là, on m'a enlevé du boulot, on ne m'a pas payé, ceci, cela, parce qu'il voit qu'une femme parfois, sa femme de la maison parfois a 2 boulots. Et lui, il est là, un boulot seulement. Et c'est lui le pilier de la maison. Come on. Give some people the break. A little break. La méchanceté. Tu ne veux pas voir l'autre évoluer. Toi, tu sais ce que cette personne-là fait pour gagner sa vie. Tu connais cette personne-là. Il y a des gens qui ne dorment pas ici. Hein? Moi, j'ai vu un homme qui a fait venir sa famille, il ne dormait que 2 heures. Mais quand on voit sa famille ici, tout le monde, bon, les gens veulent profiter de cette famille-là. L'enfant là que l'enfant là vienne me faire ceci. Mais quand il travaillait, toi, tu étais où? Il travaillait 2 heures du temps. Il fallait aller l'aider pour faire venir cette famille-là afin que toi aussi tu profites de cette famille. Mais après avoir
subit ce qu'il a subi, il fait venir sa famille et toi, tu deviens jaloux. La méchanceté de l'homme. En tout cas, il faut laisser ces habitudes-là. Air Force One, la force qui écrase. Hein? Air Force One Show, la force qui écrase. Ne veut pas que les gens se comportent comme ça. Essayez de vous comporter très bien. Ayez pitié de vos parents. Ayez pitié de votre homme. Voilà encore une autre histoire. Vous qui aimez jalouser les gens ici, là. Vous voyez qu'un tel a acheté une maison, toi aussi tu vas acheter. Mais quand le mari va être d'accord pour prendre cette maison, tu ne veux pas payer. Toi, la femme, tu ne veux pas payer. L'argent que tu travailles, c'est pour ta mère, c'est pour ton père, c'est pour ta famille. Et tu ne veux pas aider le mari. Le mari doit avoir 3 boulots. Mais lui, il n'a pas fait 9 mois dans le ventre comme toi. Hein? Il doit s'occuper de toi. Il doit s'occuper des billes. Il doit s'occuper des factures, des machines. Tout ça là. Il doit s'occuper de sa famille. Tu crois qu'il est né dans un arbre? Ou bien tu es du foufou, tu dois le manger comme tu veux? Hein? Tu ne veux pas payer maintenant la maison que toi tu as voulu prendre parce que tu veux concurrencer les autres. Maintenant, lui, il doit se sacrifier à faire 3 boulots. Il fait le Uber, il a un boulot le matin, il a un boulot le soir. Tu ne vas pas le tuer, ça ce n'est pas tuer un homme. Parce que lui, il n'a pas fait 9 mois dans le ventre de sa mère, c'est ça? C'est toi le vrai enfant, c'est toi la vraie fille de papa et de ta maman. Et lui, il vaut rien. Lui, il vaut rien. Voilà. Tu dois le tuer comme tu veux et tu dois l'utiliser comme tu veux. Comme lui, il n'a pas de soeur, de frère, de famille, de papa, de maman. Même s'il était orphelin. Les femmes, attention à vous. Hein? Ah oui. Air Force One, show, la force qui écrase. N'aime pas ça. Les hommes, attention à vous. Vous, les bons flatteurs qui vivez aux dépens des femmes, il faut faire attention. Je vous en prie, il faut faire attention. Je vous ai à l'œil, les enfants qui aiment seulement que les parents dépensent pour eux. Les enfants qui ne se rendent même pas compte que les parents sont devenus vieux. Parce qu'on t'a envoyé aux États-Unis, parce qu'on t'a envoyé en France, ils sont devenus victimes de toi. Il faut que les parents envoient toujours de l'argent pour toi. Un grand garçon comme ça, une grande fille comme ça, qui peut se débrouiller seul. Et là-bas, tu vis encore avec un homme, les parents ne savent pas. Hein? Et c'est l'homme-là qui te pousse à demander toujours l'argent à tes machins pour que vous payiez le loyer, tout et tout. Pendant ce temps, lui, il s'assoit. Hein? Parce qu'il est bogard. Parce qu'il ne veut pas travailler. Et toi, bête que tu sois, imbécile que tu sois, tu es là, tu n'as même pas pitié de tes parents. Tes parents doivent dépenser pour toi. Attention à vous, hein, les enfants là. Attention. On n'a pas des enfants pour nous faire souffrir. On veut votre réussite. À leur époque, personne ne les envoyait en France. À l'époque de tes parents, qui les envoyait en France? Mais toi, tu as eu cette opportunité. Toi, tu as eu cette chance. Que les parents pensent à toi quand on voit dans un pays étranger. Tu ne veux rien faire. Même à l'école, tu ne veux pas partir. Tu es venu pour les femmes, chercher les femmes sur Facebook, mentir les femmes, bouffer l'argent des femmes, bouffer l'argent des parents. Hein? Voler par-ci, voler par-là, fumer le chanvre, boire le sexe. Il ne faut pas être imbécilheureux comme ça. Hein? OK? Voilà. Les conneries. Faites voler les conneries là en l'air. N'amenez pas vos conneries ici là. N'amenez pas les choses qui sont nonsense ici là. Il faut respecter les parents. L'homme, il faut respecter ta femme. Ta femme, il faut respecter la femme, il faut respecter ton homme. Les enfants, il faut respecter le papa. Hein?
En grosso modo, les parents. Il y a une femme qui t'embête toujours et elle doit s'habiller bien, tout et tout. Va travailler pour elle. C'est toi qui enjoy sur elle. Va travailler pour elle. Pourquoi tu veux que les parents envoient l'argent pour faire habiller ta femme? Pourquoi tu veux que les parents envoient de l'argent pour faire habiller ta copine? Pourquoi toi, la copine, tu veux que les parents envoient de l'argent pour montrer que ta famille est riche, tout et tout? C'est leur enfant. Si tu es casse de la personne, va travailler, tu lui donnes ton argent. Au moins, tu perds ton énergie pour des salauds, pour des imbéciles comme ça. Hey, attendez, moi, je dois partir. Moi, j'ai toujours quelque chose à faire. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. En tout cas, merci pour tous les mélomanes, merci pour tous les fans. Merci à vous qui êtes abonnés sur la chaîne Air Force One Show qui écrase. Air Force One Show, la force qui écrase. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous pour qu'on fasse des lives. Je vous avais dit ça. S'il n'y a pas plus de 100 abonnés, moi, je ne vais pas faire des lives. En tout cas, soyez toujours connectés. Soyez toujours bien. Merci pour tout. Merci pour les remarques. Merci pour votre attention. On se voit plus tard. En tout cas, je dédicace tout le monde qui m'aime. Tous ces gens-là qui ne m'aiment pas, ça ne fait rien. On sera toujours ensemble un jour. Bisous à vous et à très bientôt. Check, check, check.